Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui est assez spéciale car je vais vous montrer et vous apprendre comment je fais mes TikTok. Premièrement, il va vous falloir un clip ou une vidéo à éditer. Par exemple, pour cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des clips qui a été fait durant un de mes streams. Pour cette fois, on va juste prendre un petit clip. Normalement, ce que je fais souvent, c'est que je prends deux clips qui viennent d'un de mes streams. Par exemple, pour cette fois, je vais prendre ce clip-ci qui a une durée de environ 33 secondes et qui va pouvoir faire un petit TikTok, je pense, de environ 20 secondes. Rendez-vous sur votre logiciel de montage. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser soit Premiere Pro, celui que j'ai utilisé pour cette vidéo, ou sinon DaVinci Resolve qui est une très très bonne alternative à Premiere Pro qui est gratuite. Donc pour cette fois on va pouvoir donc prendre le clip et donc l'importer. Donc soit vous pouvez glisser en le prenant directement sur vos fichiers, ou soit double-cliquer sur importer le média pour commencer, donc juste à gauche. Vous allez d'abord faire un truc qui est très important pour pouvoir donc éditer des shorts, des TikTok, etc. C'est de le mettre dans le bon format. Donc vous faites clic droit dans la même zone où vous avez importé donc votre montage. Soit vous faites clic droit, soit vous pouvez cliquer sur ce nouvel élément, cette petite feuille, et vous faites nouvel élément et vous faites donc séquence. Mais ce que vous allez faire, c'est directement aller dans réglages. Ici, dans mode de montage, vous allez changer et le mettre dans personnaliser, très important. Ensuite, les 25 images par seconde, vous laissez comme c'est. Et le plus important ici, c'est de changer la taille de l'image. Donc là, c'est 720 x 576. Mais ce que vous allez faire, c'est mettre 1080 x 1920. Donc vous allez tout simplement inverser les tailles d'images qui sont normalement pour une vidéo. Ensuite, ici, vous mettez bien pixel carré 1,0. Et ensuite, vous pouvez tout simplement faire OK. Et ici, vous pouvez maintenant glisser sur la séquence votre montage et faire conserver les réglages existants. Donc ce que vous allez faire en premier lieu, c'est de l'agrandir. Double-cliquez dessus sur la prévisualisation, ou sinon cliquez dessus et dans échelle, augmenter. Donc on augmente et maintenant on a un TikTok juste ici en format. On pourrait la publier comme ça, mais c'est assez nul, je dois avouer. Donc déjà la première chose à faire, le plus souvent en tout cas, c'est de regarder votre TikTok si vous le connaissez pas bien. Au moins regardez les zones qui sont intéressantes et enlever tout ce qui n'est pas intéressant. Donc maintenant, après avoir cut, donc c'est vraiment une étape qui est assez courte pour le coup, pour un TikTok du moins. Prenez simplement les passages les plus intéressants, ce qui vous paraît le plus cohérent, et surtout très important, c'est de prendre tout simplement cet outil avant tout. Voilà, cet outil qui permet, l'outil cutter en faisant C, qui vous permet tout simplement de cut les différentes parties de votre TikTok. Pour ma part, je n'ai pas actuellement enlevé les parties chiantes, on va dire. Simplement, là quand on regarde, voilà, j'ai gardé les moments les plus intéressants et tous les moments où je vais pouvoir mettre des zooms. Par exemple, cette partie-là, elle est un peu trop longue. Je peux tout simplement la rétrécir un peu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est soit de double-cliquer sur la vidéo et de le faire à la main comme ça, ou sinon, vous pouvez tout simplement aller donc cliquer sur la vidéo et ici à gauche, vous avez échelle, position. Vous pouvez tout simplement zoomer avec l'échelle en l'augmentant et la position la décaler. Donc la position qui est ici, c'est la position X et celle-ci, c'est la position Y. Donc de haut en bas et là de droite à gauche. On centre sur mon personnage. Généralement pour un zoom, je vous conseille de mettre entre 300, la taille à peu près minimale, comme celle-ci, et 400, 500 pour faire un gros zoom. Et là on supprime et ça fait gagner énormément de temps. Au lieu de tout décaler à la main, etc. et de prendre tout le clip, vous pouvez faire clic droit sur la zone qui a été coupée et supprimer et raccorder. Super important, ça fait gagner des secondes, des minutes incroyables. Et des minutes plus des minutes, ça fait plusieurs heures, donc c'est vrai que c'est assez utile. Ici je compte garder un peu quand même de contenu, donc je vais laisser tout simplement la partie. Je vais tout laisser ici, et c'est simplement quand Loulou va parler, je vais faire un zoom sur lui. Alors pour le coup il est pas là, donc je vais pas faire de zoom personnellement. Je vous invite soit à avoir un personnage, quelque chose pour illustrer la personne qui va parler, sinon vous faites juste un simple zoom, et ensuite on ajustera ça en ajoutant du texte plus tard. Et ici comme c'est assez long, je vous conseille, quand vous avez des parties un peu longues, de faire un second zoom. Donc là je vais en faire un second. À chaque fois le mettre assez correct, enfin sur une fin de phrase ou sur un moment où je m'arrête. Par exemple ici, qu'on mange, c'est assez, on va dire c'est dans la phrase mais c'est un peu en dehors. Voilà, là il y a Loulou qui parle, donc personnellement j'ai gardé la partie. Après c'est vrai que pour les parties un peu inaudibles ou pas très concrètes, je vous le conseille de l'enlever même s'il y a de l'audio, à part si c'est vraiment intéressant ce qui se passe à l'écran ou si c'est vraiment intéressant pour vous de le laisser. Mais toutes les parties qui sont un peu chiantes, un peu redondantes ou pas très intéressantes, donc je vous conseille de l'enlever. Donc voilà, juste ici on a fini notre TikTok en soi. Vous pourrez jamais faire un short de plus de 1 minute parce que sur YouTube il me semble que c'est 59 secondes maximum, grand maximum, donc moins d'1 minute. Donc c'est important de faire moins, ou sinon ce que je fais c'est que quand mon TikTok est trop long, que j'ai quand même envie de le publier, et pour que ça passe à la fois sur TikTok et sur YouTube en short, je le publie sur TikTok en entier. Puis, YouTube, ce que je fais c'est que je réédite mon clip en enlevant quelques parties pas très intéressantes, ou du moins moins intéressantes. Au moins il y a les deux versions qui sont publiées, et il y a quand même du contenu qui est publié sur les deux plateformes. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est ajouter tout simplement un calque d'effet. Hop là, juste ici. Je vais personnellement le rétrécir à 3 secondes tout pile. Là c'est 3 secondes 3, mais on n'est pas à ça près. Je vais chercher dans les effets, donc vous avez tout simplement les projets, explorateur de fichiers, bibliothèque, info, et les effets. Si vous le voyez pas, c'est peut-être parce que c'est caché par cette flèche là. On va le récupérer, on va le déposer sur le calque d'effet.
Donc afficher la durée 3 secondes 1, c'est à peu près ça. Et maintenant on va voir ça. C'est pour ça que je voulais garder donc tout simplement une petite partie. Par la même occasion, ce clip là, je vais pouvoir descendre le gain. Voilà, il est juste là donc on va en profiter. C'est la puissance constante. La puissance constante, tout simplement, vous pouvez la prendre et la glisser sur votre clip. Vous avez juste à l'étirer jusqu'au bout. Alors maintenant, si votre clip il est par exemple comme ça, si c'était ça ici, c'est compliqué de mettre une puissance constante. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la partie, faire clic droit et faire créer une seconde séquence secondaire. Et là ici, vous aurez donc une nouvelle séquence que vous pouvez mettre pour remplacer. Donc ça fait comme ça une longue séquence. Moi personnellement, je vais pas le faire, j'en ai pas besoin. C'est pas la partie que je voulais. Donc maintenant que j'ai ça, je vais simplement éditer mon fondu au noir. Donc ici dans options d'effet, je vais tout simplement prendre ce petit bitonio et le bouger vers le centre, enfin du moins ici. Et au moins ça permet d'avoir un fondu au noir qui est un peu plus long. Après avoir fait ça, on va pouvoir donc attaquer la partie des textes. Pour les textes, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez tout simplement retrouver donc un lien qui va pouvoir vous permettre d'ajouter donc des presets. Pour ajouter des presets, je vous invite à regarder donc une vidéo. Pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais on aura peut-être une. Une fois les presets ajoutés, vous aurez donc différents fichiers dans vos effets. Nous donc, ce qui nous intéresse, c'est les presets. Donc celui qui nous intéresse pour le coup, c'est Fin Text Presets. Et là, vous pouvez tout simplement récupérer le pop-in. Donc actuellement, si vous l'ajoutez, ça ne fera rien. Faut d'abord ajouter un texte en simplement cliquant avec l'outil texte sur la vidéo. Et ensuite, vous aurez donc cette image qui est apparue. Vous glissez dessus l'effet. Et maintenant donc vous aurez un texte qui est apparu sur votre écran que vous pouvez tout simplement éditer. Ceci dit, le texte ne sera sûrement, très certainement pas comme le mien. Pour avoir exactement le même que le mien, vous devez tout simplement installer la police d'écriture Montserrat, la mettre en black et donc la taille en 100. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de faire passer le texte en aligné au centre, pas sur les côtés, mais bien au centre. Ce sera beaucoup plus facile pour éditer votre texte. Un texte en fond blanc, un contour noir de 20 et surtout activer l'ombre et la faire passer à la couleur noire, hop là, parce que normalement elle est grise. Je vous invite à le faire en noir, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite donc vous mettez les mêmes paramètres qui s'affichent ici. Je vous conseille aussi une autre chose, c'est de mettre des couleurs pour chacune des personnes. Donc voilà, par exemple, ici j'ai plusieurs codes couleurs que j'ai récupérés tout simplement de soit la palette de couleurs en cliquant ici en la copiant, ou tout simplement en allant sur des sites HTML et en prenant les codes couleurs HTML parce que c'est les couleurs qui sont utilisées. Donc là, pour chacune des personnes qui vient sur mes vidéos, le plus souvent, j'ai un code couleur que je peux réutiliser donc pour différents TikTok et donc pour les textes. Une fois copié, je vais tout simplement aller dans contour. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement garder un contour de même couleur et changer le fond. Personnellement, moi c'est pas ce que je fais, je garde un fond blanc et je change la couleur du contour, je trouve ça beaucoup plus joli. Et ici, comme le texte se découpe en deux parties, ce que je peux faire, c'est tout simplement le répéter. Pour le copier-coller, ce que vous pouvez faire, c'est donc le sélectionner, maintenir Alt et le bouger. Et là, voilà, il sera tout simplement dupliqué. Je vous conseille cette technique à CTRL-C, CTRL-V, parce que le problème de CTRL-C, CTRL-V, c'est que souvent, il se met sur la piste, la V1. Donc c'est assez problématique parce que ça supprime la vidéo qui est juste en dessous, même si ça peut supprimer d'autres choses. Comme c'est pas précis, je vous conseille donc de faire un Alt, un maintenir Alt et tout simplement le bouger comme ça, c'est beaucoup plus simple. Autre technique que je vous conseille, c'est aussi de relever le texte parce que là il est assez bas. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement maintenir CTRL et le bouger vers le haut. Donc ça vous permet de rester sur la ligne. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois aller dans les positions et bouger comme ceci. Donc le texte, je vais le monter au niveau de mon menton. Ce que je vous conseille de faire généralement, c'est de le mettre soit en dessous de votre menton. Et si vous n'avez pas l'opportunité parce que c'est trop bas, c'est de le mettre soit au niveau de votre nez ou sinon au-dessus de votre crâne. Mais le mettre à un endroit qui va pas trop gêner votre visage. Comme il maintient le nom, ce que je fais souvent, c'est que quand il y a une coupure ou si je m'arrête ou s'il y a un long texte, enfin un mot qui est gardé assez longtemps, je mets soit 2 petits points, soit 3 petits points. Pour varier un peu, souvent ce que je me dis c'est que 3 petits points, c'est que simplement j'ai laissé suspendre le texte. Et si c'est que 2 petits points, ça veut dire que je me suis fait couper. Donc j'ai scindé, alors c'est très important comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de scinder le texte à ce que, de manière à ce que la phrase soit toujours assez cohérente. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Que ce soit pas différents mots trop éloignés. Alors ce que j'aurais pu faire ici, c'est de coller ça vous dérange, donc en un seul texte. Et éloigné après pas, mais ça casse un peu le dynamisme et là c'est plus dynamique, c'est 2 mots par 2 mots. Et ensuite je mets qu'on mange. Et le qu'on mange, je l'ai un peu relevé pour qu'il soit donc au-dessus de ma bouche comme j'ai dit tout à l'heure et au niveau de mon nez. Personnellement ce que j'aime bien faire c'est de rajouter donc un écran de fin on va dire. Donc ce que je fais c'est que je mets un petit sound FX, donc un pop que je descends souvent de moins 5 décibels. Donc ce que vous faites pour ça c'est vous faites clic droit, gain audio, donc sur l'audio et vous pouvez faire régler le gain et le mettre à -5. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais tout simplement prendre le texte et mettre quelques espaces
pour qu'il soit tout simplement aligné avec le stream sur Twitch. Et la dernière chose, donc le contour, je le mets en violet pour coller avec la couleur de Twitch. Et ensuite, je prends les deux petits trucs que j'ai mis en dessous et je vais les rétrécir. Alors moi, j'ai mon habitude de tout simplement venir ici. Et ici, dans les échelles, ce que je fais souvent, c'est tout simplement que j'enlève la frame du milieu, donc la seconde, pour que le pop soit beaucoup plus simple. Ensuite, je me synchronise en utilisant les petites flèches juste ici, au niveau de la seconde frame. J'arrive ici et je zoome un peu. Et ici, je vais tout simplement mettre échelle. Et là aussi. Donc pour l'échelle au premier point, à la première frame, je mets 35. Et pour la seconde, je mets 45. Même chose pour l'autre panel. Une fois c'est fait, j'ai plus qu'à ajouter la musique et ce sera bon pour moi. Maintenant qu'il me faut ajouter des musiques, j'utilise 3 différentes musiques le plus souvent. Pour mes vidéos, j'utilise soit les musiques, donc les OST de Genshin, si c'est une vidéo de Genshin le plus souvent. Et sinon, les musiques, donc en général, que je peux utiliser. Celles-ci, je vous les mets en description parce qu'elles sont vachement utiles. Pour le reste, je vous laisse chercher sur internet simplement playlist Animal Crossing New Horizons OST par exemple. Pour les TikTok, j'utilise que des musiques de Animal Crossing. La raison, je la connais pas vraiment, c'est juste que c'est très amusant d'en utiliser. Et je vais tout simplement aller sur un convertisseur MP3. Perso, j'utilise Notube, maintenant il y en a d'autres. Et enfin, quand vous avez enfin fini de le convertir, vous pouvez tout simplement l'amener sur votre montage. Et ici, vous la déposez sur la piste audio en faisant attention de ne pas supprimer, pas la déposer sur une piste audio où vous avez déjà mis quelque chose. Et on va tout simplement rétrécir la musique. Arrivé ici, je vous conseille donc de mettre aussi, pour que ce soit la même chose que la vidéo. Et je vous conseille aussi de descendre l'audio. Souvent sur mes vidéos en général je mets moins 20 ou moins 15, mais comme c'est une musique assez calme, là pour le coup je vais mettre moins 15. Vous pouvez maintenant exporter la vidéo et en finir une bonne fois pour toutes avec le montage. Pour Premiere Pro, il faut simplement faire fichier, exportation, média. Une fois ci fait, vous aurez tout simplement cette page qui devrait s'ouvrir. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est de la faire correspondre donc au bon réglage. Personnellement, à chaque fois que je fais une vidéo, que ce soit pour un TikTok ou tout simplement une vidéo en général, je mets les meilleurs réglages possibles. Donc le format très important, c'est H264 toujours. Vous vérifiez bien que la vidéo et l'audio est exporté. Dans Effet, il n'y a rien à mettre, mais par contre dans Vidéo, il faut bien mettre genre en 1080 1920, fréquence d'image à peu près 59,94, enfin le maximum à peu près 60. L'ordre des trames, donc en progressif, très important. L'aspect, c'est pour ça qu'on les a mis en pixels carrés. Vous activez bien le rendu à la résolution maximale au moment où vous avez la meilleure qualité. En descendant dans les paramètres du codage, vous pouvez mettre donc comme moi profil supérieur et niveau 4.2. Le réglage de débit en CBR et débit cible 15. Et ensuite vous cochez utiliser la qualité du rendu maximal. Donc maintenant vous cliquez sur exporter. Et l'exportation commence. Ce sera tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et que vous aurez donc pu apprendre comment faire un TikTok. Si c'est pas le cas, bon bah c'est dommage. Et sur ce, bye bye.